Dans la vidéo précédente, je vous racontais justement comment ça se passe quand une ligne de temps, une ligne temporelle s'écroule. Et je vais vous donner un exemple dans ma vie, au niveau professionnel. Donc, je l'ai vécu 2-3 fois. Je m'étais battue quand j'étais jeune pour essayer d'avoir un travail qui soit passionnant, qui soit bien rémunéré. J'étais repartie à l'école, j'en avais chié financièrement pendant cette période, je me serrais la ceinture. Et le destin, la chance, le travail, peu importe, ont fait que j'ai trouvé un poste qui correspondait parfaitement à euh, cette formation que j'avais faite, donc qui était chef de rayon à l'époque dans la grande distribution, et qui alliait mon côté leader, hein, chef, à vouloir mener les gens, et mon côté passion de la cuisine, de la pâtisserie, puisque c'était dans un univers de boulangerie-pâtisserie. Donc les produits me plaisaient et mon rôle dans l'équipe me plaisait également. Donc j'étais très heureuse, même si ce travail était difficile, hein. J'étais très heureuse de le vivre. Et puis cette ligne temporelle s'est écroulée au bout d'un an. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que cette ligne temporelle s'est écroulée? Eh ben, je vais vous dire, avec le recul, j'ai très bien compris. C'était la période où j'étais en train de guérir de la boulimie. Donc, c'est construit cet univers et ce métier parce que j'étais boulimique et que j'étais accro au sucre. Une fois que j'ai guéri cette boulimie toute seule, en lisant un livre, j'ai été... on m'a sorti de ce métier. Alors, j'ai pas été virée, mais cette expérience a pris fin car je remplaçais quelqu'un qui a tout simplement repris son poste au bout de un an ou deux de maladie. Donc quand on me l'a annoncé, j'ai été terriblement déçue. J'avais donné tellement pour obtenir ce poste que j'étais vraiment au bout du rouleau. Et comme je vous disais, on m'a pas viré, on m'a convoqué en me disant, bah voilà, comme tu as fait du bon boulot, on te propose un autre poste dans un autre rayon du magasin. Et c'était la charcuterie. Charcuterie, traiteur, saurisserie. Alors la saurisserie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui est saumon. Saumon, tartinable de la mer. Cet univers à côté de la poissonnerie avec tous les produits sous vide. Passer de la pâtisserie au jambon, c'était pas trop mon truc. Voilà. Donc ça m'a un peu dégoûtée au départ. Et puis j'avais pas le choix, donc j'ai accepté. J'avais pas envie de quitter ce magasin, j'avais pas envie de quitter cette ville où je venais d'aménager depuis 6 mois dans un appartement. J'avais voilà, fait pas mal de changements dans ma vie et les personnes que j'avais rencontrées au niveau professionnel, ça se passait très bien. Et j'ai été aussi un peu honorée que malgré le fait que ce poste ne soit plus disponible pour moi, on m'en crée un dans le magasin. Puisqu'à l'époque, on m'a aussi confié le côté qualité, responsable qualité, entre guillemets. Il n'y en avait pas, donc c'était une première création. Donc j'ai accepté. Et donc cette ligne de temps précédente s'est écroulée parce que j'ai guéri intérieurement d'un souci de santé. Donc je ne pouvais, mon esprit ne pouvait plus être au contact de pâtisserie, de pain au chocolat, de gâteaux en permanence parce qu'évidemment toutes les parures, hein, quand on part un gâteau, qu'on enlève les bords, je les mangeais, je grignotais tout le temps. Donc j'ai par chance été sortie de là, mais j'ai pas vu cette chance au début. Je l'ai vu vraiment comme quelque chose, comme une perte. Voilà. Puis j'ai pendant plusieurs années géré le rayon justement charcuterie, traiteur, saurisserie, et ça se passait très bien. Et au final, j'étais contente de mon sort hein, parce que la fabrication, c'est pas facile avec les normes d'hygiène. Gérer une équipe de plus de, je sais plus combien on était à l'époque, 6 ou 8 ans, c'est pas facile non plus, et tout le temps des conflits. Et là, j'avais une personne sous mes ordres, entre guillemets, qui remplissait les rayons et moi je le gérais. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi de passer des commandes et de remplir un rayon plutôt que de fabriquer et gérer une équipe. Et puis, cette ligne temporelle s'est écroulée à son tour pour plusieurs raisons.
La première, c'est que en 2000... pam, 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 pam. Alors là, c'est l'inverse qui s'est passé. J'allais dire que j'étais devenue végétarienne. Et là, c'est dans le sens inverse que ça s'est passé. Dans le précédent, j'ai guéri ma boulimie et pouf, hein, j'ai été sortie de l'univers qui me tentait. Et là, j'ai été sortie de l'univers de la charcuterie, du poisson, et je suis devenue végétarienne parce que l'énergie est descendue sur moi de ne plus manger de poisson et de viande. Et j'étais déjà sortie de cet univers-là et ça m'a déjà permis, entre guillemets, de ne plus être au contact de ces énergies. Mais cette ligne de temps, ce métier s'est écroulé parce que je n'étais plus du tout en adéquation avec l'énergie qui était sous-jacente derrière. C'est-à-dire que le commerçant, le commerce, c'est très agréable quand on a un contact client, quand on est heureux d'acheter une collection, de la vendre pour ceux qui vendent des vêtements, quand le produit est agréable, c'est super chouette de le vendre, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a une pression, il y a une pression financière. On achète de la marchandise, on doit la vendre et non pas la jeter ou la brader. Il y a une marge à sortir, il y a la concurrence, il faut être moins cher que la concurrence, il y a beaucoup de pression qui descendent sur nous et ça gâche un peu, ça gâche complètement même le plaisir que le commerçant peut avoir à la base, à être le pont entre le produit et le consommateur. Donc là, je ne vais pas dire que je ne le savais pas, mais je savais que ça ne me correspondait plus. Et du coup, j'ai pendant un an avant de partir envoyé des CV. Des CV dans un domaine, on va dire, cousin, qui est le domaine des représentants commerciaux. J'ai envoyé des CV pendant un an. Jamais j'ai eu de réponse. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais pas convoquée à un entretien, sachant que j'étais mobile, j'étais célibataire, j'avais pas d'enfant, j'étais jeune, j'avais de l'expérience, je voyais pas ce qui clochait dans mon CV. J'avais pour moi tout ce qu'il fallait pour au moins décrocher un entretien. Et non, jamais au bout. J'ai envoyé des CV, des lettres de motivation toutes les semaines, jamais je n'ai décroché un entretien. Donc, au bout d'un certain temps, on en est arrivé à une rupture conventionnelle avec mes employeurs. On s'est mis d'accord et du coup, ce que je redoutais le plus au monde, la case chômage, est devenu pour moi un aboutissement heureux, on va dire ça comme ça. Je me suis retrouvée avec du temps devant moi, une assurance, un chômage qui me sécurisait. Et dans les premiers temps, j'ai cherché à re-rentrer dans le passé, c'est-à-dire j'ai continué à nourrir, à m'accrocher aux vieilles branches en cherchant un poste dans la négociation immobilière. Donc je voulais changer de costume, mais pas d'univers en fait. Je voulais juste voilà, changer un petit peu, mais pas complètement. Et en fait, c'était là l'erreur. Mais par chance, je sais que mes guides m'ont amené le poste idéal. Un soir, j'ai envoyé un message dans une agence immobilière, celle qui m'avait permis d'acheter mon appartement, en disant que voilà, je souhaitais faire ce métier. Et le lendemain matin, à 8h30, le patron de cette boîte m'a appelé pour me convoquer à un entretien. Il a mis du temps à se décider pour me choisir, mais il m'a choisi au bout de quelques mois d'attente, c'était très long, et j'ai démarré ce job, et ça a duré un mois. Je me suis rendu compte très vite que ce n'était plus possible. Par contre, j'étais contente d'avoir validé cette expérience pour vraiment définitivement pouvoir tirer un trait sur ces métiers où il y a une pression financière quotidienne et dans laquelle vous n'êtes jamais en paix. Alors, on passe par la bipolarité, puisque quand on réussit à faire une vente ou à rentrer des biens, on est heureux, on rigole, on est en joie. Et une semaine plus tard, quand on voit que ça fonctionne pas comme on veut, on est sans dessus-dessous, on est triste, on est énervé, ça c'est pas possible. Je me rendais compte
Et je sais que mon papa à l'époque était chez moi, il était venu repeindre les volets et il me voyait rentrer un jour dans l'excitation et le lendemain au bout du rouleau et il m'a dit ça va pas durer, ça va pas durer. Mon père est clairvoyant, certainement il avait raison, au bout d'un mois j'ai abandonné complètement et j'ai abandonné sur une phrase que j'ai entendue dans la rue. J'étais dans ma voiture, je passais auprès d'une maison qu'il fallait que je rentre et j'ai entendu le propriétaire certainement et les voisins dire il y a des vautours autour de chez moi, je ne peux plus ouvrir les volets. Je vis dans le noir, les volets fermés parce qu'il y a des vautours. Oh, je crois que c'était le mot vautour qu'il a. Je sais pas si c'est le mot vautour ou un autre mot. Oh, ça m'a percuté de plein fouet dans le cœur et je me suis dit je suis pas comme ça. Je suis pas un vautour, je suis pas en train de tourner. Bah si, j'étais rendue comme ça, mais c'était pas moi quoi. Donc j'ai baissé les bras le lendemain, j'ai démissionné. Et je suis retournée à la case chômage. Pas joyeuse, hein, franchement. Hein. Mais ce qui m'a sauvée dans cette période, c'est que j'allais marcher tous les jours, hein, dans la nature, hein, pendant 40 minutes, 1 heure, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Hein. Et la nature dépollue. Alors ça m'a progressivement fait baisser en vibration, ou fait monter plutôt, pardon. Ça a fait baisser la pression, mais ça a monté mes vibrations. Et j'avais déjà l'idée de ce qu'il fallait que je fasse. Hein, puisque depuis mes 15 ans, je faisais de la cartomancie, je faisais de la voyance, j'étais toujours très spirituelle. Je me doutais que c'était cet univers-là qui m'appelait, mais je me sentais pas légitime, je me sentais pas prête, on se sent jamais assez à la hauteur. Hein. Et j'ai accepté vers mon anniversaire, vers fin octobre, de démarrer ce chemin-là, tout en me disant je vais prendre un mi-temps à côté pour assurer mes arrières au cas où, pour remplir ce vide sur le CV. Je vais quand même pas marquer que je suis voyante. Donc ce mi-temps va m'aider à marquer que je suis dans le commerce toujours. Et ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible du tout. Parce que j'étais en totale opposition énergétique à l'intérieur de moi. Je nourrissais le futur hein, et je vivais dans le passé. Donc ça n'a pas pu se faire, donc je n'ai pas trouvé de mi-temps. J'ai démarré dans un premier temps mon activité dans la voyance. Et très rapidement, j'ai senti un accompagnement derrière, j'ai senti de l'aide venir. Ma voyance s'est transformée en voyance karmique. Dès que j'ai accepté la mission, mes guides m'ont fait vivre une mémoire traumatique et m'ont donné l'outil pour la guérir. Donc j'avais déjà ce cheminement qui s'est mis en place dès le départ, dès mon acceptation. On m'a donné les clés. Alors bien sûr, je gagnais pas encore ma vie, bien sûr, j'étais pas en confiance totale, hein, mais aide-toi et le ciel t'aidera. J'ai eu les impulsions qui m'ont permis dans les mois d'après d'avoir confiance, hein, de gagner en confiance, de gagner en clientèle. Hein, et il s'est passé quelque chose encore un autre saut dans le vide, c'est que je pensais que j'avais 2 ans de chômage devant moi. Et ce que je ne savais pas, c'est que à l'époque, quand on se lançait en auto-entreprise, hein, on perdait 6 mois. Et donc ce n'était plus 2 ans que j'avais devant moi, mais 18 mois. Et ça, je l'ai appris par mon cousin à un moment donné où j'avais payé un voyage en Inde pendant 1 mois. Et quand j'ai calculé quand est-ce que cette période de 18 mois s'achevait, c'était le jour de mon retour d'Inde. Et là, j'ai flippé. Dans un premier temps, j'ai flippé parce que tout m'amenait à faire ce voyage. Mes guides m'ont vraiment amené ce voyage. Et je me suis dit, quand je rentre d'Inde, j'ai rien. J'ai plus de chômage. J'ai pas encore assez de clients pour vivre de cette activité. Mais comment je vais faire ? Le voyage était payé. De toute façon, il fallait y aller. Alors, on y est allé avec Johnny. On est parti en Inde. Et puis au retour, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas galéré. Les clients ont afflué. J'ai réussi à en vivre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Hein, et voilà. Et ça a matché. Ça a matché. Ça n'a pas été toujours facile. J'ai
toujours eu des moments de haut, de bas. J'ai rarement réussi à avoir une grande stabilité dans cette activité, mais ça a marché. J'ai eu besoin d'aide extérieure et ça a perduré jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc voilà comment mes lignes de temps se sont écroulées et comment j'ai réussi à faire front et malgré toute la difficulté, à générer une nouvelle vérité temporelle. Eh bien écoutez, merci, j'espère que cette vidéo vous servira et vous aidera à tenir vous aussi le coup quand vos lignes de temps vont s'écrouler. À bientôt!